Alors aujourd'hui, vous avez signé un accord départemental entre le PS et le PRG. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité officialiser cet accord? Si vous voulez, bon, d'une part, les deux parties sont alliées au niveau national, donc il était assez logique qu'on ait un accord au niveau départemental. Et puis parce que ça permet, je dirais, de préparer les municipales de façon pacifiée, de façon tranquille. C'est-à-dire on a un socle, on travaille ensemble. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à s'élargir à d'autres sensibilités, qu'on ne va pas faire non plus, bien sûr, on va faire aussi des listes très ouvertes à la société civile, parce que c'est l'objectif des municipales, mais ça permet d'avoir un socle clair, transparent, sur lequel on peut bâtir. On recherchera un accord avec les autres sensibilités de gauche, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français, Front de gauche, partout où on pourra. Si on peut arriver à un accord cadre au niveau départemental, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on aura des accords au niveau local. Quoi qu'il en soit, l'absence d'accord ne veut pas dire désaccord, puisqu'on travaille sur les collectivités, on a des bilans qui sont bons et partagés. Donc voilà un petit peu l'esprit. Dans cet accord, il y a des communes qui vont avoir comme tête de liste des PRG, c'est déjà prévu? Oui, absolument. Il y a, le principe, c'est que deux communes auront des têtes de liste PRG, bon, c'est Naï et Biarritz, pour ne pas les citer. Et sur les autres communes, bien sûr, les têtes de liste seront PS ou éventuellement des personnalités qui seront soutenues par le PS et la société civile et soutenues par le PS et le PRG. Voilà, tout à fait. D'accord. C'était important d'écrire noir sur blanc un accord, ça ne peut pas se faire comme ça, de façon tacite, puisque vous êtes régulièrement des alliés. On le fait, on l'a de manière tacite, on a voulu le formaliser tout simplement parce que c'est bien de le faire aussi. C'est bien de le formaliser parce que ça permet aussi d'avoir une base qui est claire pour tout le monde. C'est-à-dire que à la fois à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Tout le monde sait que nous travaillons ensemble et que nous allons agir ensemble. Voilà, donc c'est une très bonne base. Hormis les communes et les futures têtes de liste, pour le PS ça sera désigné en octobre, peut-être un petit peu avant pour le PRG, est-ce qu'il y a des communes où vous allez travailler un peu plus parce que la tendance pourrait être un basculement ou un changement de maire parce qu'ils partent à la retraite? On ne négligera rien. Je veux dire, toutes les communes avec attention, beaucoup d'attention évidemment, on ne négligera rien. Alors après, il y a de grosses communes qui peuvent basculer, et là, on a un travail qui est, voilà, c'est douce et on essaiera de les faire basculer. Mais on ne néglige pas pour autant les petites communes, quoi. On ne peut pas négliger, on est sur des municipales, je veux dire, on ne peut pas faire une campagne municipale négligée, ça n'existe pas. Ou on envisage d'aller dans une campagne municipale, et ça veut dire qu'on a travaillé en amont de façon à avoir un vrai projet, de façon à avoir bâti une vraie équipe, et à ce moment-là, ça vaut le coup d'y aller. Sinon, je veux dire, ça n'a pas un grand intérêt, quoi. C'est pas seulement un problème d'ambition personnelle, c'est vraiment... S'il y a bien quelque chose qui est un vrai projet collectif, c'est le municipal, quoi. C'est le dernier mandat qui est le plus proche du citoyen, qui en plus... dans une certaine mesure, peut les préoccuper, parce que c'est aussi leur cadre de vie quotidien qui est en jeu. Il y aura une nouveauté quand même dans ces municipales, c'est le fléchage. Alors c'est peut-être un terme un peu abstrait pour l'instant, mais on va peut-être un peu mieux savoir les tendances aussi des futures communautés d'agglomération. Est-ce que du coup dans vos projets, vous allez réfléchir des projets locaux, mais aussi on réfléchit communautaires? davantage en agglo qu'on ne le faisait auparavant. C'est vrai qu'il y a le fléchage, mais il y a davantage de sujets qui intéressent les citoyens, qui sont portés par les agglos, notamment en termes d'infrastructures, développement économique et emploi. C'est des vraies questions. Et il est évident qu'on aura une réflexion commune sur tous ces territoires-là. Oui, mais absolument, ça me paraît important parce que c'est vrai que la vision intercommunale était assez marginale dans les élections précédentes. Là, on sait que la loi va renforcer les compétences des structures intercommunales. Deuxièmement, la situation est quand même assez complexe et difficile. Et puis, beaucoup de sujets sont compliqués à traiter et ne peuvent être traités qu'au niveau intercommunal. Donc, il est quand même assez logique, à partir du moment où, en plus, les élus intercommunaux sont fléchés, individualisés, qu'on ait réfléchi un peu ensemble à la façon dont derrière on va mettre en œuvre les projets sur l'agglomération.
Le plus simple, enfin, évidemment, ou les plus simples, c'est évidemment transport ou qualité des eaux. C'est pas traitable sur une seule commune. Même développement économique, chaque commune a géré ses atouts et c'est au niveau collectif qu'on peut faire avancer les choses. Sinon, on sera inefficace. Un dernier mot sur le calendrier. Les élections, c'est en mars. Quand est-ce qu'on aura les projets par commune? Quand est-ce que vous allez aller à la rencontre des gens pour présenter déjà les premières idées? Pareil, ça peut être variable sur tout le territoire. Là, je crois que raisonnablement, on va désigner les têtes de liste au mois d'octobre. Il y a un travail qui est déjà amorcé, hein, évidemment, sur les projets. Et quand les projets seront ficelés, on peut imaginer à la fin d'année, début de l'année 2014. Ça me paraît être un bon calendrier. Là, c'est vraiment un problème au cas par cas. C'est à chaque tête de liste et à son équipe de voir en fonction du contexte, en fonction de la façon dont ils sentent les choses. Ils verront s'ils partent plus ou moins tôt. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas à traiter spécialement dans l'accord.